Hello, bienvenue dans ce nouvel épisode de J'ai peur, donc j'y vais, le podcast qui vous aide à créer la vie qui vous ressemble et à gagner en sérénité. Je suis Steph Blue Lips, je suis coach et j'accompagne celles et ceux qui veulent s'épanouir dans tous les domaines de leur vie. Grâce à des accompagnements individuels et personnalisés, j'offre à mes clients un soutien, des outils et des stratégies efficaces pour atteindre leurs objectifs et créer un changement durable dans leur vie. Chaque semaine dans ce podcast, je vous partage des conseils, des outils et des expériences pour vous aider vous aussi à donner un nouvel élan à votre vie. Vous êtes prêts? C'est parti. Bienvenue dans ce troisième épisode de la série Les faux bons conseils, où on décortique ensemble ces petites phrases qu'on dit ou qu'on reçoit, qui partent d'une bonne intention, mais qui cachent surtout des injonctions qui en réalité font plus de mal que de bien. Aujourd'hui, on va s'attaquer à une phrase qui personnellement me tend encore plus, c'est stresse pas. Ou ses variantes, type relax, détends-toi, calme-toi, pourquoi tu te mets dans cet état, voilà, toutes ces petites phrases-là. Honnêtement, dites-moi, qui a déjà arrêté de stresser quand quelqu'un lui a dit ça? Sérieusement, personne. Voilà. Fin de l'épisode, on peut s'arrêter là. Non, plus sérieusement, aujourd'hui, on va décortiquer ensemble pourquoi cette injonction à déstresser, à se relaxer ne marche pas, au contraire, et surtout ce qu'on peut faire à la place quand on est stressé ou quand on est face à quelqu'un qui est stressé et qu'on veut aider. Comme je l'ai dit dans tous les épisodes de cette série, ce conseil part souvent d'une bonne intention. Quand vous stressez avant une réunion stratégique avec votre N+2 et une collègue vous dit: «Relax, ça va aller», ou quand vous vous inquiétez pour la santé d'un proche et qu'on vous répond: «Stresse pas, ça sert à rien de t'angoisser», en soi, la personne veut vous rassurer, veut vous aider à relativiser. Ou quand vous stressez pour l'organisation des vacances en famille et que votre partenaire vous dit: «Détends-toi ma chérie, pourquoi tu stresses comme ça?», il ou elle cherche à vous apaiser et parfois à s'apaiser aussi. Quand votre stress met la personne en face, en stress elle-même ou, la met dans un inconfort, qui savent pas trop quoi faire face à ça, il peut y avoir cette phrase qui sort. Sauf que quand on vous dit: «Stresse pas», ou que vous vous le dites à vous-même d'ailleurs, alors que vous êtes déjà en plein stress, bah, ça vient souvent vous stresser encore plus. C'est un peu le comble, mais on vous dit de vous détendre et ça vous tend davantage parce que déjà que vous êtes stressé par la situation initiale, et maintenant, vous êtes aussi stressé par le fait qu'il faut pas stresser. Vous sentez une pression supplémentaire qui est celle de devoir gérer votre stress vite, vite, vite pour pas déranger les autres ou pour correspondre à ce qu'on attend de vous. Et le résultat, c'est que votre stress monte d'un cran. Et puis, cette petite phrase, elle est culpabilisante. Parce que si on vous dit stresse pas, c'est qu'il y a quelque chose qui va pas dans le fait que vous ressentiez ce stress. Et du coup, vous vous sentez coupable de stresser. En vous disant: «Mais pourquoi j'arrive pas à me calmer comme tout le monde? Je devrais être capable de gérer mieux ça». Et donc en plus du stress initial, là aussi, il y a une couche de honte et d'auto-jugement qui s'ajoute. Cette petite phrase, cette injonction à déstresser, elle est, assez invalidante pour ce que l'on ressent et elle donne l'impression qu'on surréagit, qu'on dramatise et ça nous fait nous sentir encore plus seuls, encore plus incompris ou incomprises parce que, voilà, ça vient un peu balayer, cette inquiétude d'un revers de main comme si c'était rien ou que ça ne devrait pas être et donc souvent on se ferme et on n'exprime plus nos ressentis parce qu'on a le sentiment qu'en face, on ne sera pas compris ou comprise. Alors concrètement, pourquoi ça ne marche pas? Pourquoi ce conseil est voué à l'échec dès le départ? Bah, déjà parce que le stress, c'est pas un choix. C'est vraiment la base, mais il faut le rappeler, vous choisissez pas de stresser. C'est pas une décision consciente que vous prenez le matin en vous levant en mode: «Tiens, aujourd'hui, je vais stresser, ça va être génial». Non. Le stress, c'est une réaction automatique de votre système nerveux face à quelque chose qu'il perçoit comme une menace ou face, à ce qu'il perçoit comme un enjeu important et c'est une réaction physiologique. C'est votre corps qui s'active, qui libère du cortisol, de l'adrénaline, qui accélère votre rythme cardiaque, qui vous met un peu en état d'alerte finalement. Et il n'y a pas de bouton on/off dans le cerveau pour arrêter ça comme ça. Ensuite, ça ne fonctionne pas parce que ce conseil, cette petite phrase, ignore complètement la fonction du stress. Ici, c'est important de comprendre quelque chose, c'est que le stress n'est pas votre ennemi. Je sais que ça peut paraître bizarre à entendre, surtout quand on est en plein dedans, c'est très inconfortable, mais le stress à la base, c'est un mécanisme de survie. C'est notre corps qui se prépare à faire face à quelque chose qu'il perçoit comme important ou comme dangereux, et c'est ce stress qui vous donne l'énergie
pour agir, qui aiguise votre attention, qui vous pousse à vous préparer, à anticiper, etc. C'est ce stress qui, avant une présentation importante, vous pousse à répéter, à vérifier vos slides, à vous assurer que vous maîtrisez votre sujet, etc. Si on n'avait pas de stress du tout, on aurait peut-être même pas préparé. Le stress en tant que tel, c'est pas mauvais, ça devient problématique quand ce stress devient chronique, quand il est disproportionné par rapport à la situation réelle, par rapport à la menace perçue ou imaginée, ou quand il vous paralyse au lieu de vous mobiliser. Mais encore une fois, le stress en lui-même n'est pas un problème. C'est un signal, c'est un messager qui vous dit attention, là il y a quelque chose d'important ou attention, là il y a une menace potentielle. Et quand on vous dit stresse pas, c'est comme si on vous disait d'ignorer le messager, de faire taire l'alarme incendie sans même vérifier s'il y a vraiment un feu. Se dire ou dire à quelqu'un stresse pas, non seulement ça ne fonctionne pas, et en plus ça amplifie. Ça crée un métastress, c'est-à-dire un stress à propos de notre stress. Et c'est là que ça devient vraiment vicieux. C'est-à-dire non seulement vous êtes stressé par la situation initiale, disons la fameuse présentation importante au travail le lendemain, mais maintenant on vous dit stresse pas et vous n'arrivez pas à ne pas stresser, comme ça sur commande, encore une fois, c'est pas un bouton on-off. Donc vous commencez à stresser du fait que vous stressez et que vous devriez pas stresser parce que si vous stressez, ça va pas bien se passer. Et pourquoi vous n'arrivez pas à vous calmer? Et tout le monde me dit de me détendre, pourquoi j'y arrive pas? Qu'est-ce qui va pas chez moi? Et cetera. Donc tout ça, ça rajoute une couche de stress par-dessus et cette résistance à votre propre état émotionnel, cette lutte interne contre donc ce stress, elle empire les choses. Elle crée une pression supplémentaire. Alors, qu'est-ce qu'on peut faire à la place? J'ai plusieurs clés à vous partager et la première, c'est si vous voyez quelqu'un d'autre qui est stressé et que vous voulez l'aider, la première chose, c'est de valider son ressenti au lieu de minimiser. Juste un petit mot du style: «C'est normal que tu stresses, c'est important pour toi. Je comprends que cette situation te mette la pression». Pas de «mais», pas de «tu devrais relativiser», juste reconnaître ce que la personne en face vit. Ça, c'est déjà énorme. Ensuite, si vous voulez et si vous le pouvez aussi, proposez votre aide de manière concrète. Parce que parfois, même souvent, le stress vient d'une surcharge concrète. Donc le fait d'aider vraiment, plutôt que de dire «détends-toi», ça change tout. Et ça peut être proposer d'aider, proposer de faire quelque chose pour enlever une tâche de la to-do list de la personne. Ça peut être de l'aider à découper le problème. Voilà, ça peut être quelque chose de concret comme ça. Et ensuite, respecter le rythme de la personne, respecter son fonctionnement. Certaines personnes ont besoin de parler pour évacuer le stress, d'autres ont besoin de bouger, ou d'autres ont besoin de rester seuls un moment pour process. N'imposez pas votre solution anti-stress à vous parce que c'est peut-être pas ce qui marche pour l'autre en face. Maintenant, pour vous-même, la première chose, c'est d'apprendre à reconnaître vos signaux de stress à vous. Avant même d'accueillir le stress, encore faut-il le reconnaître. Et c'est pas toujours évident. Le stress ne ressemble pas toujours à ce qu'on imagine, c'est pas toujours une crise de panique ou les mains qui tremblent avant une présentation. Parfois, c'est plus subtil. Ça peut être que vous êtes plus irritable que d'habitude, que vous procrastinez sur un dossier, que vous mangez, vous grignotez sans avoir vraiment faim, que vous avez les épaules et la nuque bloquées, que vous dormez mal sans trop savoir pourquoi. Voilà, ça peut être des signaux qui peuvent vous alerter et c'est important de reconnaître vos signaux à vous. Moi, je sais que quand je suis stressée, je vais avoir tendance à vouloir vachement m'occuper et à combler le vide, à être beaucoup sur mon téléphone aussi. Alors ça, c'est un peu plus loin dans le stress quand je suis vraiment tendue, à avoir la nuque bloquée, les épaules tendues et à me réveiller la nuit. Et parfois, ça m'arrive alors que j'ai pas l'impression d'être particulièrement stressée. Alors qu'en fait, je le suis, mais les journées vont à 100 à l'heure, j'encaisse, etc. Et c'est ces signaux-là qui font dire, OK, là, il y a du stress, là, il y a quelque chose qui va pas, et il faut agir. Donc ça, c'est la première chose. Apprendre à reconnaître vos signaux de stress. La deuxième chose, c'est accueillir le stress au lieu de lutter contre. La première chose qu'on a tendance à faire quand on se sent stressé, c'est vouloir le faire partir, parce que c'est désagréable. Mais là, ce que moi je vous invite à faire, et c'est contre-intuitif, c'est justement arrêter d'essayer de faire partir votre stress. Au lieu de vous dire non, je devrais pas stresser, il faut que je me détende, dites-vous simplement ok, je ressens du stress. Là, je ressens du stress dans mon corps, et c'est normal, c'est ok, etc. Sans jugement,
sans vous en vouloir. Comme on disait tout à l'heure, ça enlève déjà une couche de pression. Maintenant que vous avez fait ça, troisième chose, c'est de nommer précisément ce qui vous stresse. Parce que souvent, le stress, il est pire quand ça reste un peu vague, un peu flou, un petit peu diffus. Donc, si vous sentez que vous ressentez du stress, la question c'est pourquoi exactement? À propos de quoi? Ok, vous stressez pour la présentation de demain, mais qu'est-ce qui vous stresse vraiment? Est-ce que c'est de pas assez connaître votre sujet? Est-ce que c'est la peur d'être jugé par votre N+2? Est-ce que c'est de parler en public devant X personnes? C'est qu'on vous pose des questions auxquelles vous avez peur de ne pas savoir répondre? L'idée ici, c'est de nommer précisément la source qui vous permettra de sortir du brouillard qui est en fait souvent ce qui est anxiogène. Et vous allez réaliser que déjà, c'est pas tout qui est stressant, c'est un ou 2 points précis et ça va être beaucoup plus gérable ensuite. Quatrième point, demandez-vous: «Est-ce que je peux faire quelque chose là maintenant?» C'est une question toute simple. Est-ce que je peux agir sur ça, là, maintenant? Si oui, agissez, même une toute petite chose, on en reparlera dans la clé suivante. Et si non, eh bien c'est un bon indicateur que vous êtes plutôt dans la rumination, que votre cerveau tourne en boucle sur quelque chose que vous ne pouvez pas contrôler du tout ou vous ne pouvez pas contrôler là maintenant. S'il est, je sais pas, 23 heures et que vous stressez pour la présentation du lendemain, je vais vous bassiner avec cet exemple, mais du coup, maintenant on est parti sur celui-là, donc je le garde. Si vous stressez pour la présentation de demain matin, il est 23 heures. Est-ce que vous pouvez encore faire quelque chose? Bon, peut-être que vous pouvez encore relire vos notes 10 minutes, mais au bout d'un moment, non. En fait, la présentation, elle est prête ou elle est pas prête et continuer d'y penser à cette heure-là, ça va pas améliorer votre présentation du lendemain, ça va juste vous empêcher de dormir et au contraire, vous rendre moins performant ou performante parce que vous allez être fatigué. Alors, reconnaître ça, ça fait pas disparaître le stress, magiquement. Je sais pas si ça se dit de manière magique, mais ça vous permet de lui répondre autrement. De vous dire: «OK cerveau, j'entends que tu stresses, mais là, il y a plus rien à faire. On lâche pour ce soir». Cinquième point maintenant, qui est lié à ce que je vous disais avant, c'est de canaliser l'énergie du stress dans l'action. Le stress, c'est de l'énergie, une énergie qui peut vous paralyser ou vous mobiliser. Utilisez-le pour avancer, pour préparer cette présentation, pour répéter, pour vérifier vos slides. Et si vous stressez parce que vous avez 1000 choses à faire et que du coup vous êtes paralysé, listez tout ce qui vous pèse, priorisez, faites une chose, même une petite chose. Déjà ça, en fait, l'action, même minime, envoie un signal au cerveau de OK, je gère. Je ne suis pas impuissant ou impuissante face à ça. Souvent, le fait de faire quelque chose fait baisser l'anxiété parce que on passe de subir le stress à utiliser le stress. Néanmoins, je vais mettre un petit disclaimer quand même ici. Attention à pas vous faire piéger dans une route qui mène au burn-out où on fait en espérant que ça nous apaise, en se disant qu'après on sera moins stressé, après ça ira mieux, etc. Et en fait, c'est infini. Et il y a certains moments ou certaines situations où ce dont on a besoin, c'est de dire non, c'est de reporter, c'est de baisser le perfectionnisme, c'est de poser des limites avec des personnes, etc. Donc, petit disclaimer par rapport à ça. Là, cette clé numéro 5, c'est pas la solution à tout et parfois il y a d'autres mesures qui s'imposent. Dernière clé et que vous pouvez, utiliser comme première clé d'ailleurs, c'est de réguler votre système nerveux. On en a parlé, le stress, c'est physiologique. Votre corps est en alerte, pour simplifier, et pour l'apaiser, vous devez lui envoyer des signaux de sécurité. Ça peut se faire par exemple via la respiration. Ralentir consciemment votre respiration, par exemple inspirer sur 4 temps, expirer sur 6, ou d'autres méthodes. En tout cas, ça envoie un message direct à votre système nerveux que tout va bien. Parce que avec le stress vient très souvent le cœur qui s'accélère et la respiration aussi qui s'accélère. Deuxième piste concrète pour réguler votre système nerveux, ça peut être par le mouvement. Marcher, bouger, même parfois étirer votre corps. Ça évacue un peu d'adrénaline, ça vous sort de votre tête et ça fait du bien. Et troisième petite chose, ça peut être l'ancrage sensoriel. Ça permet là aussi de sortir de votre tête et de revenir au moment présent. Donc ça peut être par toucher quelque chose de texturé,
boire de l'eau froide, sentir une odeur agréable. Voilà, tout ça, ça ramène votre attention au présent et ça vous sort un tout petit peu de la spirale anxieuse. Bien entendu, ce ne sont pas des solutions magiques et là, encore une fois, on ne veut pas être dans des stratégies de contrôle pour faire disparaître votre stress, parce que sinon on re-rentre dans la boucle où on se met la pression et on stresse à propos de notre stress, donc c'est pas ce qu'on veut. Mais là, ce sont des outils qui aident vraiment à faire redescendre la pression physiologique. Et si vous voulez aller plus loin sur le sujet de la gestion du stress, j'ai fait un épisode ultra complet sur le sujet. C'est l'épisode 60. On y parle de comment reconnaître vos propres signaux de stress. Et là, j'ai vraiment développé, parce qu'il y a plein de choses et ça peut être assez subtil, sur comment identifier la source de votre stress et aussi 8 outils concrets pour gérer le stress efficacement au quotidien. Ça va pas être du aller méditer ou des conseils bateaux, ça va être pratico-pratique, donc je vous recommande vraiment de l'écouter en complément de cet épisode. Et bien sûr, si vous sentez que le stress prend trop de place dans votre vie en ce moment, que vous vous réveillez déjà tendu, que vous avez du mal à décrocher, que vous vous sentez irritable, fatigué, vous avez un peu l'impression de subir, c'est peut-être le moment d'aller plus loin qu'un épisode de podcast. Et c'est exactement ce sur quoi je vous accompagne en coaching. Pas pour vous donner une liste de techniques à appliquer seul dans votre coin, mais pour comprendre ensemble d'où vient votre stress, ce que ça dit sur vos besoins, sur vos limites, sur votre rapport au contrôle, sur le perfectionnisme, etc. Et construire des stratégies, des outils qui correspondent vraiment à qui vous êtes et pas des solutions génériques. Donc si ça vous parle, je vous propose qu'on en parle lors d'un appel découverte. Je vous mets le lien du formulaire de demande dans la description de cet épisode. Et bien sûr, en coaching, là, c'est une des choses qu'on peut travailler, le stress, mais on ne travaille pas que ça. On peut travailler de la confiance en soi, l'estime de soi, les relations, voilà, tout ce qui vous empêche d'avancer comme vous le voulez, qui vous empêche de vous sentir épanoui et vraiment serein, sereine. Je vous mets les infos là aussi en description de cet épisode. Voilà pour ce troisième épisode de la série Les faux bons conseils. Stresse pas, ça part d'une bonne intention, mais on l'a vu, ça ne marche pas. Maintenant, vous savez pourquoi et vous savez quoi faire quand vous vous sentez submergé. Dans le prochain épisode de cette série, on continue avec le fameux crois en toi. Une autre petite phrase bien intentionnée qui cache une injonction et qui n'aide absolument pas à gagner confiance en soi. On en parle dans le prochain épisode. N'hésitez pas à vous abonner à J'ai peur donc j'y vais pour ne pas louper les épisodes qui arrivent. Et je vous dis à très bientôt. Ciao!